Oui, on est de retour sur YouTube, tu ne rêves pas, c'est bien nous, voilà, on est encore en vie, figure-toi. Après de longues semaines d'absence, on est enfin de retour et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps? Où est-ce qu'on a été? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est revenu? Tant de questions qui vont trouver une réponse dans cette vidéo. Alors installe-toi confortablement, on va te faire un petit débrief, une petite mise au point Pictural Things. C'est parti, on est de retour bordel! Effectivement, ça fait depuis le 10 septembre qu'on a pu donner de nouvelles et il s'est passé plein de choses pendant ce silence radio. Je le dis honnêtement, on n'a pas arrêté de bosser, que ce soit ensemble tous les trois ou alors dans nos projets perso. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est chacun rentré dans le merveilleux monde du travail. Eh oui, le travail, objectif professionnel oblige, on a chacun un boulot différent, voilà, la semaine, du lundi au vendredi. D'ailleurs, ça peut être intéressant de vous en parler, parce que moi, par exemple, je suis régisseur sur des films, et on fera une petite vidéo dessus. On fera une petite vidéo, mais ça viendra. En tout cas, la semaine, on bosse. Le week-end, pour se reposer, on bosse. Et oui, que ce soit pour nos projets Pictural Things, que ce soit pour les copains, on est souvent sur des tournages à aider justement toutes les personnes qui nous ont aidés, on est comme ça, et oui, on est comme ça. Et que ce soit aussi pour des projets pro Pictural, mais ça c'est des trucs corporate que vous verrez jamais, à moins que vous checkiez vraiment tout de Pictural Things sur internet. Un truc qui nous a beaucoup surpris, et ce malgré notre absence et le manque de nouvelles vidéos, c'est que vous avez été nombreux à continuer de découvrir la chaîne et à regarder un petit peu son contenu, que ce soit par le biais d'anciennes critiques qui commencent un petit peu à dater maintenant, ou par exemple la série de vidéos Faire un film de A à Z avec l'écriture, le tournage et le montage. Ça c'est une série de vidéos qui marche encore énormément aujourd'hui et ça nous fait extrêmement plaisir. Bon, et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, si c'est pas le cas, les liens sont dans la description. Vous devez sans doute le savoir, mais on a tourné pas un court-métrage, pas deux courts-métrages, pas trois courts-métrages, dont le premier qui était celui-là de Florian, c'est Papillon. On l'a tourné en mai, juin et juillet. Ensuite, on a enchaîné avec Skater Boy en septembre. Et j'en parlerai après, mais on a aussi tourné pour Kevin, l'abonné de l'année. Son court-métrage qui s'appelle Le jour va se lever. Mais on peut peut-être déjà parler de Papillon, c'est celui-là qui est le plus abouti pour le moment. Flo, vas-y, je te lance, fais-toi plaisir. Ah oui d'accord, toi tu me balances comme ça Papillon sans prévenir? Ok, bah écoute, très bien. Papillon, où est-ce que ça en est? Le montage avance extrêmement bien, j'en suis maintenant à la 4e version du montage. Ça progresse, ça commence à ressembler à un vrai film et j'en suis extrêmement satisfait. J'arrive tout doucement à la partie bruitage, mixage, musique. D'ailleurs j'étais en studio il y a pas longtemps avec le compositeur et les musiciens pour enregistrer la musique du film qui a été composée spécialement pour le film. Et ça c'est un truc que je rêvais de faire depuis très longtemps, c'est génial, je suis ultra content du résultat, j'ai vraiment hâte que vous voyez ça. C'est un projet qui me tient énormément à cœur vu que ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je travaille dessus et il tombe un petit peu dans une période qui est compliquée en termes de tournage, mais je suis très content de ce qu'on a pu faire malgré tout. J'ai eu la chance d'être entouré par une équipe qui a été formidable de A à Z, on a réussi à tourner dans les meilleures conditions, donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de vous partager le résultat, le film, le making of, tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, même si le film n'arrivera pas tout de suite en raison du montage qui n'est pas terminé, d'une diffusion qui va sans doute être décalée, je tiens quand même à vous partager très bientôt un trailer du film pour vous montrer les premières images et pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble, pour vous donner envie de découvrir la suite. Donc voilà, je pense qu'un trailer sortira sur la chaîne d'ici la fin de l'année. Et oui, effectivement Papillon, c'était un énorme projet et on remercie encore toutes les personnes qui nous ont aidés, mais c'est pas fini. On a enchaîné directement avec Skater Boy, réalisé par Maxime cette fois. Et Maxime, c'est toi que je lance maintenant. Alors où est-ce qu'on en est pour Skater Boy? Là, à la mi-novembre, au moment où on tourne, j'ai terminé l'ours du film. Donc l'ours, c'est un premier montage où tu colles à peu près tous les plans sans trop faire de mixage son, de montage son. C'est vraiment juste un montage très brut qui permettra ensuite de faire la colorimétrie, la musique que j'ai déjà commencé, le mixage et le montage son et tous les petits trucs qu'il faut faire. D'ailleurs, il faut savoir un truc, c'est que là actuellement, je tourne pas dans le décor habituel des vidéos, je tourne dans une autre pièce de chez moi qui a servi pour une des pièces de Skater Boy. Si vous avez regardé nos stories sur Instagram, c'était juste derrière en fait que la scène s'est déroulée. Donc quand vous verrez le film, vous vous direz « Ah putain, mais je connais cet endroit, j'y étais déjà ». Bah oui, en fait, vous y êtes actuellement. Pour ce qui est des dates de diffusion, pour l'instant, je ne peux rien dire, mais on est sur des pistes pour pouvoir vous le diffuser au cinéma et la bande-annonce devrait arriver, je pense, d'ici 2021, si je dis pas de bêtises, avec l'affiche en plus. Et on pourrait se dire que c'est fini. Eh bien non, on a aidé notre abonné de l'année, Kevin Voringer, à réaliser son court-métrage qui s'appelle Le jour va se lever, dans lequel Florian joue en plus, donc c'était super. Maxime était à la technique, on peut voir qu'il était vraiment très actif. Ça a été un tournage très long, très éprouvant, tout était de nuit. En tout cas, on a hâte que vous puissiez découvrir tout ça.
Je sais que Florian a adoré cette expérience. Le projet de Kevin, ça a été un projet encore à part, vu qu'on s'est énormément investi dessus pour qu'il soit satisfait du résultat. Personnellement, ça a été en tant que comédien. J'ai été énormément satisfait de l'expérience de jeu parce que Kevin a été très à l'écoute. On a su échanger, que ce soit à l'écriture ou pendant le tournage. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'est établie et ça c'est très très important. Je suis vraiment content de ça et j'ai hâte de voir le résultat. J'ai hâte que vous puissiez découvrir le résultat. Kevin, t'as la pression, t'as pas le droit de te foirer. Mais dans tout ça, Kevin était super content du résultat. Il m'a justement envoyé un message pour me dire « Va bien te faire foutre, je t'avais pas donné l'autorisation de... » Enfin, voilà, merci Kevin pour ta confiance. Et là, vous vous dites « Ouais, il est bien marrant, lui, il nous parle de trucs qu'on pourra pas voir pour le moment sur YouTube. » Et là, je vais vous dire « Calmez-vous. » Parce qu'on a décidé de revenir, mais c'est pas juste pour vous faire une vidéo et être absent pendant 6 mois. On va revenir avec plein de courts-métrages, que ce soit nous, sur notre chaîne, ou que ce soit sur d'autres chaînes. On va créer quelque chose sur Pictural Things qui mettra en valeur tous les courts-métrages sur lesquels on a pu participer. Ce sera une nouvelle playlist, mais on vous tiendra informé quand il y aura pas mal de choses dedans. Et sinon, il y a plein de courts-métrages que nous, on a pu réaliser, qui vont sortir. Il y en a un particulièrement qui est attendu depuis longtemps, c'est Aurore, le film que Max avait réalisé en 2019, si je dis pas de bêtises. C'est grâce à ce film qu'on était allé à Cannes, justement. Alors par contre, je préfère le préciser que ce projet, il a plus de 2 ans et du coup, il représente pas vraiment le travail qu'on est capable de faire aujourd'hui. Vous allez voir quand même une différence de qualité parce qu'on n'avait pas la même caméra, pas le même matos son et lumière. N'empêche qu'on aime beaucoup ce projet et qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on est, d'avoir rencontré beaucoup de gens et j'espère que vous l'apprécierez autant que nous. Et justement, Aurore est censé sortir fin d'année 2020. Ça, c'est cool. Il y a aussi énormément d'autres projets qui vont arriver, qui sont en cours d'écriture, en cours de préparation, mais en raison de la crise sanitaire, on va devoir attendre un petit peu. Mais en tout cas, début 2021, dès que tout ça sera calmé, on va lancer le truc. Il y aura de la fiction pour YouTube, il y aura des nouveaux concepts, il y aura des jeux, il y aura peut-être des vlogs, il y aura plein de choses. Et on a vraiment hâte de faire ça. Je précise que de mon côté, je m'apprête également à déménager vers une grande ville en France, et ça va apporter énormément de nouveaux contenus, de nouvelles idées, des nouvelles personnes sur la chaîne. D'autres que vous avez déjà vus également, mais j'ai vraiment hâte, ça va être trop bien. Et bien sûr, à part ça, il y aura une ribambelle de courts-métrages. Moi, j'ai un petit truc là que je garde depuis longtemps et j'ai besoin de le diffuser. C'est tout ce que j'ai pu faire à l'Atelier 7 pendant le mois de juillet. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'étais 1 mois avec les Parasites dans les Alpes et on a réalisé une flopée de courts-métrages. J'en ai quelques-uns qui sont prêts, qui peuvent sortir. Alors ils sortiront pas tous sur Pictural Things, mais en tout cas je vous tiendrai au courant et je ferai certainement, et ça j'ai envie de la faire, une vidéo pour retracer le mois que j'ai vécu là-bas. Parce que c'était fou, c'était une expérience de dingue et ça je vous en dirai plus bientôt. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes habitués au format où on est tous les 3 sur le canapé. Malheureusement, les choses évoluent, les choses changent et c'est pas plus mal, mais on va devoir chacun un peu évoluer de notre côté. Des formats solo, ça va arriver de plus en plus, donc il va falloir s'habituer aux décors qui vont changer, au fait qu'on soit tout seul sur certaines vidéos. Voilà, c'est certes un contenu qui va être différent, mais je pense que ça sera encore mieux parce qu'il y aura 3 fois plus de contenu, 3 fois plus de choses différentes et au moins 3 fois plus de vidéos pour vous régaler, quoi. Je le rappelle quand même, mais à la base, Pictural Things, c'est quoi? C'est 3 étudiants, 3 potes qui ont une passion commune pour le cinéma et qui se disent venez, on essaye de faire quelque chose. On essaye de se rassembler, de rassembler nos idées, de faire un film, de faire une vidéo, de monter une chaîne YouTube. Quitte à se planter, mais au moins on pourra dire qu'on a essayé. Et on a été rejoint par tellement de personnes. Des personnes qui ont cru en nos idées, qui en ont apporté des nouvelles, qui nous ont portés, qui nous ont fait confiance. On le dit souvent, mais en fait, Pictural Things, c'est quoi? C'est une grande famille. Une famille qui continue de s'agrandir de jour en jour. Avec les projets, avec les rencontres, et même avec vous tous sur YouTube. Donc cette fois-ci, oui, notre phrase de fin n'aura jamais été aussi vraie. On repart vers de nouvelles aventures. Ciao!